Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Roland Garros. Je suis avec un ancien joueur de tennis professionnel qui a été 120 mondial. Ce n'est pas toi, Benoît. Ah, c'est pas moi c'est pas Coco non plus, c'est bon. Julien Varlet. Ça va, Julien? Ah ouais. Tout va bien? Marie. Bonjour à toutes et à tous. On a Coco qui n'a pas été 120 mais qui passe des cotes à 120, lui. Hein. Ah, pas beaucoup quand même. Hein. C'est peut-être mieux du coup. J'en vois pas beaucoup passer. Et j'ai cherché un truc pour toi, Benoît, et le seul truc que j'ai trouvé, c'est qu'il ne peut pas terminer sa journée 120. Ça te va? Tu l'as? Pas du tout. Non, Il ça peut c'est pas pas vrai. finir sa journée. Ah non, c'est pas vrai. Non, mais non, attends, le poivras, l'image de Non, pas poivras du absolu, quoi. Moi, j'aime bien. Le clochard du circuit, quoi. Ça joue sur... Mais non, ça joue sur les deux tableaux, 120 et 120. Le chiffre et la... Ah bah. C'était ça Ouais. Bah, que non. tu voulais dire. Non, c'était 120 sans le vin, non. sans la vinasse. 120 à Moi, boire. j'ai été chercher un peu plus loin, 120. Ah ouais. Le classement et Ah 120. non. non. Je suis allée dans la facile. Non, t'es gentil, t'essayes de me sauver, mais elle m'a mis dans la On est catégorie content poivras. de se retrouver, mon Benoît. Salut à tous dans le chat. On va passer 1 heure ensemble. Salut. Vous le savez, vous êtes nombreux. Pour vous mettre dans l'ambiance, déjà, un combo boosté masculin, un combo boosté féminin. Et le combo boosté masculin, on le présente tout de suite. Coco, Nadal 3-7-0, Oui. Federer premier set, fin de match. Tu veux que je justifie, c'est ça? Pas maintenant, de 1,95 à 2,45. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est vrai que sur le Wawrinka Federer, c'était très compliqué de trouver quelque chose de pertinent. Nadal 3-7-0, Federer premier set, fin de match, à prendre jusqu'à la fin de l'émission 2,45. Chez les femmes, on est parti sur du 3-7 dans les 2 quarts de finale. 3-7 Vondrousova Martic, 3-7 Stephens Konta, de 4,41 à 6,50. N'oubliez pas non plus, il y a 2 promos en ce moment sur Winamax, mais on va vous en présenter une seule, c'est celle qui s'appelle 3 bêtes gagnants. Chaque Ah oui, jour. je l'aime bien celle-là. Ouais, un On pari dirait que le mec qui a gratuit, passé 10 le filet, il a jamais nettoyé. C'est ça n'a pas été très, très prolifique. Voilà, on est à jour sur les combos boostés dont on va reparler sur la promo. Maintenant, on va se diriger vers les premiers quarts de finale, tour de terrain. Juste avant, je vous ai pas dit évidemment, mais il y aura des jeux, forcément. Et à gagner Des aujourd'hui, des jeux. Bah, le ping-pong et le quiz. À gagner le livre de Marion Bartoli, plus un petit peu d'argent, voilà, à gagner sur le quiz. Et d'ailleurs, demain, on va recevoir normalement Géraldine Maillet pour parler de ce magnifique bouquin. Bon, mais ça vaut pas le mien. Non, mais ramène-nous, voilà, tiens, qu'on bah. le fasse gagner aussi, tiens, pas le même tiens, style. Benoît. Ah oui, non, bon. Moi aussi, je peux raconter mes souffrances à C'est l'entraînement. ça. Et il y en a eu beaucoup. Tableau masculin tout de suite. Petit point sur le tableau masculin. Vous avez devant vous les affiches d'écart et qu'est-ce qu'on voit évidemment Bah, c'est mon tableau, ça. C'est le J'allais tableau dire, que j'avais c'est celui que j'ai pronostiqué. envoyé. C'est ça. Il n'y a pas de faute, c'est Exactement. ça. Non, mais ce qui nous saute évidemment aux yeux, c'est qu'il n'y a plus de Français. Il n'y a plus de Français, vous le voyez. Hier, Benoît Paire a terminé son match contre Nishikori et après le gain du 4e set, il finit par craquer. Au moment de conclure, il s'incline 7-5 dans la dernière manche. Il a trop pensé au choc dont il rêvait face à Rafa Nadal, une première fois à 4-1 et à nouveau avant de servir pour le match à 5-3. Il a été paralysé par la peur. Écoutez Benoît Paire. Je savais que contre Kei, j'avais mes chances. On arrête à 2-7-1 et quand je reprends, je sens que j'ai le dessus, je sens que je suis mieux, que je frappe mieux la balle qu'hier. Physiquement, je me sens en pleine forme. Donc voilà, quand je me retrouve à gagner le 4e alors que celui-là, je dois le perdre, que je me retrouve à mener dans le 5e 4-1, ben là, ça cogite un petit peu dans ma tête et on commence à penser à la suite, à se dire ah là là, on est proche de la victoire, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, mais c'est pas ma faute. Honnêtement, tout le monde y pense. Moi, j'ai beau me dire non, on n'y pense pas, ouais, super. Mais finalement, je sers à 5-3. Là, c'est compliqué de servir pour le match. Bien sûr que je me dis, je passe pas une première et que je suis déçu de ça. Mais le truc, c'est que aller servir une première balle quand on sert à 5-3 pour se retrouver en quart, bah, c'est pas comme quand on sert au premier jeu du match. Et on l'a vu aussi dans le tie-break du 4e. Pour Kei, c'était la même chose. Il a fait des doubles fautes dans des moments importants. Les balles ne passaient quasiment plus. C'était plus du tennis. C'était juste dans la tête à essayer de mettre juste la balle de l'autre côté du terrain. Et à 5-3, je me suis retrouvé un peu dans cette situation. Lui a serré le jeu. Bien sûr que je fais une double faute ou deux qui sont pas venus au bon moment. Mais voilà, moi, ce match, pour moi, je dois le perdre en 3 ou en 4. Mais par contre, je dois le gagner en 5. Voilà, Benoît Paire qui doit gagner en 5 selon lui. Benoît, tu as justement commenté le match de Benoît Paire et c'est vrai qu'on avait rarement vu Kei Nishikori aussi fébrile déjà. Il était largement prenable. Puis le match d'avant. Le match d'avant, il était très Il fébrile était aussi. maladroit, lui, quelle habitude. Ça, c'est sûr qu'il était fébrile. Mais comme le dit Benoît, ça s'est joué dans la tronche, quoi. Mais
Mais après, je vais pas lui taper dessus tout de suite, mais parce qu'il faut pas oublier qu'il est 38e mondial et qu'à la base, il fait partie des 16 derniers sur les 128 au départ. Donc bon, c'est déjà très bien qu'il soit là, il y en a pas beaucoup. Hein. Le seul qui a fait un exploit pour l'instant dans l'histoire, c'est Wawrinka. Hein. Sinon, tous les autres sont logiques. Oui, dans l'absolu. Les 5 premières têtes de série en quart. Voilà, sauf que Wawrinka a fait le truc pour passer Tsitsipas. Et qu'est-ce qu'il a dû faire pour faire le truc, le pauvre Wawrinka. Mais toujours est-il que Benoît, voilà, il est là. On sait très bien que dans la tronche, ça a jamais été ça. Et puis c'est toujours le même problème, quoi. Tout d'un coup, tu te rends compte que c'est des mecs qui sont pas habitués à ce genre de rendez-vous, qui jouent contre des mecs qui ont l'habitude de ce genre de rendez-vous. Et on a bien. Alors, j'ai un peu de mal avec cette espèce d'histoire que, en fait, il aurait dû perdre en 3, mais peut-être en 4, mais finalement en 5. Enfin, je comprends pas trop le truc. Effectivement, tu te rends compte qu'à partir du moment où il doit prendre ce match en main, déjà au début du 4e, il a balle de double break pour mener 4-1. Donc déjà là, tu te dis qu'il doit verrouiller le truc. Bon, finalement, Nishikori revient. C'est déjà pas très beau. Le tie-break du 4e, je crois que j'ai jamais vu un tie-break aussi pourri. Oh là là. J'ai jamais vu ça. Je me demande s'il y a eu un point gagnant. En revanche, quand il sert à 5-3, enfin, déjà, quand il est à 2 points de mener 5-2, là, il se retourne vers son clan, il dit à ses parents, j'ai peur. Donc là, déjà, même le fait qu'ils le disent, c'est déjà un peu impensable, même si Nishikori l'entend pas. Hein. Et après, quand il sert à 5-3 pour le match, effectivement, le premier point, je sais pas si vous vous souvenez de ce premier point qui est complètement dingue, où il y a un échange qui dure très longtemps, Nishikori se retrouve au filet, Benoît fait un super passing de coup droit qui tombe dans les pieds de Nishikori, l'autre il te fait une demi-volée, balle dans les pieds, croisée courte gagnante, un miracle. Bon, c'est sûr que ça rajoute un peu de pression dans l'histoire. Mais toujours est-il que, encore une fois, dans l'attitude mentale, je dis bien, parce que sinon dans le comportement il était bien, mais dans le mental, voilà, tu te rends compte que, encore une fois, on le changera pas. C'est pas possible. Il a visualisé sa victoire avec Nadal. Il l'a dit dans cette conf de presse, parce que là vous avez pas mis l'extrait, mais il a dit « Je me suis vu en quart contre Nadal ». Ben, bien sûr que tout le monde le pense, comme il l'a dit, mais ces mecs-là sont capables de verrouiller cette pensée pour ne plus y penser, même si ça, à un moment ou un autre, c'est arrivé dans leur esprit, ils l'oublient tout de suite. Vous avez vu l'attitude de Nishikori ? Vous avez vu Nishikori ? Joueur, il y a des clés. Nishikori, Nishikori, il doit le perdre le match, mais 10 milliards de fois. 10 milliards de fois. Sauf que le mec, paf, à chaque fois, il se reconcentre et il joue comme une bouse. Comme dit Benoît, c'est essayer de... Déjà, quand tu te rapproches encore plus dans des moments comme ça importants, c'est essayer d'avoir des rituels comme à Rafa Nadal pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles, d'aller ensuite tactiquement dans des schémas que tu maîtrises le mieux possible. Mais oui, effectivement, tu sens que c'est là où il y a la différence. Et je trouve que ce tournoi est très intéressant, peut-être parce que je le regarde avec un œil un peu différent, sur la partie émotionnelle, que ce soit chez les filles et chez les garçons. C'est là que tu te rends compte que, bon, voilà, le tennis, c'est une chose, mais les mecs sont les filles à peu près tous pareils. Ils savent très bien jouer tous. Le physique, si tu as joué 15 heures et que là, tu as joué qu'1 heure, effectivement, mais c'est dans la tronche où ça se joue de plus en plus. Et c'est des tout petits détails, comme ça a été le cas entre Tsitsipas et Wawrinka. Et effectivement, c'est là où tu vois un Nishikori. Alors peut-être qu'on peut dire aussi que c'est le flegme du japonais, la zen attitude, je ne sais pas. Non. Mais Nishikori, du premier, il dit pas un mot, il est là, il joue. Et pourtant, sincèrement... Oui, mais après, le fait de parler dans un match, c'est pas non plus, ça peut être une façon non, bien sûr. Non, mais ça, c'est pas le problème. Non, c'est pas de parler. D'accord, mais c'est dans le comportement, dans la gestion des échanges et des points, c'est qu'il joue pas bien, il fait pas un bon match, il sert très peu, il sert pas fort. Qui Nishikori. Oui. Et limite, tu as la sensation qu'il joue mieux quand il est mené que quand il est à deux doigts. Les deux étaient très bons en réaction, mais pour finir, ça n'allait pas du tout. Mais par contre, quand il est là, il faut revenir à 5-3, 5-4, il est là, il verrouille, il s'accroche, il se tient à son truc, alors que Benoît, c'est là où il doit faire la même chose, et il part un petit peu. Et comme dit Benoît, même, t'es au bord du cours, t'es sur le long line, tu payes ta place, et tu vois un mec qui est 30 mondial, qui se retourne et qui dit, oui, j'ai peur, oui, il a de la chatte, oui, ceci, oui, cela, ah ben, j'ai plus de raquettes. Tu te dis, mais le mec, on est où? On est au match par équipe de Champigny-sur-Marne ou quoi? Non, mais tu vois, il y a un réel décalage entre Parce que, excuse-moi, mais après qu'il fasse des doubles fautes à 5 jeux partout dans le 5e set pour permettre à Nishikori de faire le break et de finir le match, ça peut arriver à n'importe qui, même à Federer, ça peut arriver. C'est pas grave. Bien sûr que le bras est lourd parce qu'il a pas l'habitude, mais c'est pas grave. Hop! Tac, on verrouille. Nishikori, tu crois comment il s'en remet, lui, de la perte du 4e set alors qu'il a 2 balles de match? Normalement, le mec, il s'écroule.
Il sauve 2 balles de 2 jeux à 0 au début du 5e. Il s'accroche. Il est breaké 3 jeux à 1. Il est dans une tourmente absolue, Nishikori. Tu crois qu'il se retourne vers son clan, vers Dante Bottini ou Michael Chang, leur disant « Oh, j'ai peur !» I'm scared. Non, le mec, il y va. Il va au turbin, on verra bien. Surtout il verra qu'il bien. le vit 2 fois de suite, parce qu'il l'a vécu contre Géré, où il est mené pareil, le break au 7e et tout ça. Souvenez-vous moi, je me souviens de Benoît Paire aussi, la première fois qu'il avait joué Joe Wilfried Tsonga, je crois que c'était au 3e tour, je crois que c'était un 3e tour à l'US Open. Pareil, on se dit, il va y avoir bagarre. Et en fait, il n'y avait pas eu de bagarre parce qu'il jouait de Tsonga. Et donc voilà, il n'avait pas trop posé parce que c'était de Tsonga, le numéro 1 français à l'époque. Bon, voilà, j'ai pas réussi à me libérer. Mais le problème, c'est qu'il n'arrivera jamais à se libérer. C'est bien le souci. C'est que là, ils n'ont pas l'habitude de ça. Il y a pensé à ce quart de finale contre Nadal. Et c'est normal, c'est légitime. Mais ils n'ont pas l'habitude de ce genre de rendez-vous. Donc, à partir de là. L'habitude, tu l'acquiers en jouant ce genre de match. Eh oui, tu vois. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu te rends compte que tous les mecs qui sont là, ce sont des monstres mentaux. C'est-à-dire, pourquoi il y a cette bagarre qui est homérique, titanesque, entre Tsitsipas et Wawrinka? C'est parce que ces mecs-là sont tellement, mais c'est des coffres-forts mentaux. Il y a rien qui rentre là-dedans. Ils ont des émotions. Ils gueulent, ils cassent leurs raquettes. Ils cassent des raquettes. Tsitsipas, ils fracassent ses bouteilles. Ils sont énervés. Mais dans la tronche, tu ne rentres pas. Ces mecs-là ont un ego tellement surdimensionné que personne ne jamais ne les atteindra. Et c'est comme ça que tu gagnes ces matchs-là. Mais tu ne peux pas changer l'être profond. C'est impossible. Mais sauf si tu as commencé très très tôt, en visualisant des trucs, en ayant vraiment un suivi psychologique. Voilà, tout ça, ça se travaille. C'est pas, tiens, je vais gagner Roland-Garros. Et puis, non. tu as raison, c'est dès l'entraînement que tu répètes et tu répètes. Et je pense que pour progresser aussi, Benoît, à un moment ou à un autre, progresser pour aller encore un peu plus loin, je pense qu'il a aussi une préparation qui va pas forcément avec ses intentions. Quand tu vois qu'il est à 19 tournois depuis le début de la saison, pour moi, à un moment, il faut que tu peux pas jouer non plus. Pour être très fort dans ces moments-là, il faut avoir encore un peu de jus. Et il joue toutes les semaines. Alors, certes, il utilise ces tournois-là pour s'entraîner aussi, mais je pense que dans un moment-là, si t'as pas un peu de fraîcheur aussi mentale, ben... On parle beaucoup de ce qui s'est passé hier, mais il y a aussi avant-hier, parce que ce match se joue en 2 jours, et il y a eu beaucoup de tournants dans le match. Il ne faut pas oublier que quand il recolle à un set partout, on se dit que c'est censé aller mieux, et il part dans un délire avec sa raquette qu'il a envoyée à Cordet, qui met un temps à revenir, et il perd le 3e set totalement là-dessus. Il le donne, le 3e set, c'est un cadeau. Oui, mais parce que à partir regarde... de là, tu te mets un handicap d'un set. Oui, mais Cocotte, regarde, c'est toujours la même chose. Il perd le premier set, d'accord? Il gagne le deuxième. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il gagne le 2e set. Déjà, c'est un petit miracle. Il gagne le 2e set. Tout d'un coup, il est à 1 set partout. Et il a la possibilité de mener dans le 3e. Donc tout d'un coup, merde, je suis en train de mener là. Plaf! Hop, arrêt brutal. Il met plus un point. Il revient des autres matchs. Comme il l'a dit, je sens bien la balle. Ok, purée, je mène. Oh merde, je mène. Black! Nishikori revient. J'ai 2 balles de match contre moi, je joue bien, je reviens à 2 sets partout. Merde, j'ai le break, je vais gagner. Bam! C'est pas possible. Tu vois, ces montagnes mentales-là. Ils vivent plus le moment présent. Oui, mais c'est des fluctuations d'émotions que les autres gèrent. Lui, il ne l'a pas géré. Et ça te bouffe. 3e set. S'il fait pas son délire de raquette et qu'il gagne le 3e, c'est plus le même match. Le fait de perdre le set, ça lui coûte quasiment le match. Et ce sera donc Nishikori qui retrouvera le maître des lieux, Rafael Nadal. C'est le premier quart de finale qu'on va essayer d'analyser, de pronostiquer avec vous. Il va devoir clairement élever son niveau de jeu. Nishikori, s'il veut renverser la légende terrienne, on va mettre les codes de ce match-là. Comment mentalement déjà, Julien, tu peux faire abstraction, parce que clairement Nishikori fait un mauvais match contre Benoît Paire. Comment tu fais pour ne pas t'installer non plus dans une espèce de routine négative? Non, après j'ai envie de dire chaque match est différent. Chaque match est différent. Tu peux très bien jouer un jour et le lendemain te rater. Maintenant, le problème c'est que effectivement, est-ce qu'il est capable de hausser son niveau de jeu à un tel niveau pour gêner Nadal encore plus sur terre, encore plus en grand chelem sur 5-7. C'est pas tenir 1 set ou 2 là, c'est tenir sur 3, sur 4 voire 5. Moi je pense pas qu'il ait la capacité, et même en plus on parle de gestion de mental, le point que le moment que tu gères le mieux, c'est le service. Et c'est pas là où c'est pas là où il va mettre des aces ou des services gagnants. Donc c'est ça le problème aussi pour Nishikori, mais sincèrement, je vois c'est quoi la cote? Ah, il a 19. Non, mais là, on va pas partir sur ces cotes-là. Mais par exemple, un Nadal 3-0, c'est ce que je vois dans le chat sur Winamax. Sur YouTube, Simon Bacha nous dit Nadal 3-0 sans hésiter. C'est vrai qu'on a envie de partir sur mais si de Rafa, on enlève
tout ce qu'on peut imaginer et qu'on regarde leur performance jusqu'à présent dans ce tournoi, c'est un massacre ce match. C'est ça. Mais après, j'en parlais avec Cédric Puline qui me disait, quand tu arrives en deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem, t'effaces tout. Tu recommences un autre tournoi où là, justement, c'est la crème de la crème. Donc tu sais que si jamais t'es pas au niveau, et comme le dit Julien, tous les jours, c'est un autre jour. Et en fait, ces mecs-là ont l'habitude. Nishikori, alors Nadal, on n'en parle pas, mais Nishikori, c'est pas un premier venu. Et quand il fait finale à l'US Open, il fait des matchs pourris sur son parcours. Mais il y arrive quand même, en faisant de temps en temps des exploits. Donc là, il arrive sur le court contre Nadal. Bien évidemment qu'il va essayer. Et puis où tu as raison, c'est que un moment, tu es dans la position de favori Quentin Benoît Paire, là tu deviens dans la position d'outsider. Donc tu vois. Mais physiquement, tu commences à être quand même bien entamé, même si c'est. Non, tu crois? Tu réagis pas forcément pareil, et automatiquement, c'est comme dans le foot, comme dans tout sport. À partir du moment où tu as un adversaire qui tient la route, tu hausses naturellement ton niveau de jeu. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le tenir? Ça, je ne pense pas. Tu vois, il y a Manon Sparkle qui dit Nishi va abandonner comme en Australie. Alors, il y en a beaucoup qui parlent d'abandon. C'est vrai que j'ai entendu parler. Non, mais il y en a beaucoup qui pensent ça. Alors, je ne pense pas que tu te présentes. Il a pas parlé de blessure. Et j'ai pas l'impression qu'il était blessé. Mais en revanche, il a dit qu'il avait eu beaucoup de mal à se déplacer, à bien sentir la balle et tout ça. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le langage intérieur de Kei Nishikori. Mais c'est vrai que, bon, tu sens que le mec est pas du tout en confiance, quoi. Donc, il arrive sur Nadal, qui a peut-être joué, je crois, 6 heures de moins que lui. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et en plus, imaginons que ce soit aujourd'hui avec soi-disant des averses, donc peut-être une terre battue un peu lourde. Ouais. Donc là, Nishikori, il est toujours en contre. Donc, c'est pas possible. Non, Ce n'est pas possible. Le Nadal 3-0 paraît quand même le plus sûr, entre guillemets. Il n'y a jamais rien de sûr. Dans le chat, Simon Bacha nous demande, Julien, si tu vas mettre une piécette sur Nishikori. Non, alors, une fois il va de plus... pas y aller. Non, il va pas y aller. Hein. Je vais vraiment venir à Winamax faire un stage avec vous, les traders. Parce que, non, mais sincèrement, le mec, il est Oh top. non, tu vas pas encore aller sur les. Mais non, mais il est top 10 et vous le mettez à 19. Mais c'est Rafa. Bah ouais, mais à 19 quand même, Coco. Bah quoi? Mais non, mais à part quelqu'un qui rentre sur le court et qui Goffin, brise il est à les 15. tibias de Nadal avec une masse, je vois pas comment Nishikori peut gagner ce match. Nishikori a jamais pris un après, set à Nadal sur je vais sur dire terre à part sincèrement, l'abandon. Si t'as 10-20 euros à Non, perdre, arrête. Non, mais arrête, mais là, tu Julien, fais- non, mais non. Arrête. Par contre, même un 7, on n'y croit pas. Sur ce plateau. Non, moi, j'y un crois 7 pas. de Nishikori. ça donnerait quoi chez Denis C'est à 3, je l'ai C'est fait dur à dire. avant. À 3. Ouais, non. Non, moi je. Il y a Slan 12 qui dit ça peut partir en tricycle. Ah oui. Faut faire attention, hein. Faut faire attention, Parce qu'en sans plus, rire, hein. La capacité, ce qui vrai. est phénoménal, Non, c'est tu parles de. Non. Si. Non, mais non, il va mettre. la capacité Ça de peut. Nadal à mettre la pression dans Tout de le match. suite. Parce qu'il sait en plus que l'autre, il va être un peu entamé. Il va lui rentrer dedans, il veut le faire exploser physiquement. Ça va être violent. Faut se rendre compte que là, les mecs, là, on joue pour l'histoire, hein. Là, on joue pas pour gagner Roland-Garros ou des trucs comme ça. Eux, ils sont au-dessus de ça. Donc là, si tu remarques les débuts de match de Federer, Djokovic et Nadal, c'est n'importe quoi. Pensez pour C'est-à-dire que les mecs qui jouent contre eux jouent très très bien. C'est-à-dire qu'ils commencent le match, ils ont jamais joué un aussi bon tennis de leur vie. Et ils se prennent quand même une doudoune. Dès le premier set. Donc le mec il se dit mais attends, c'est quoi ce délire quoi? Et à la rigueur, le seul qui a gêné un peu Nadal, c'est Goffin sur le troisième set. Parce qu'il y a une petite baisse. Non, mais attends, il y a une légère baisse. Mais il fait 3 jeux. Je crois que sur les 3 jeux, il doit faire allez, 8 ou 10 coups gagnants. Oui. Une amortie, revers, tac, c'est tout d'un coup, c'est de l'euphorie, quoi. Voilà, exactement. Depuis 14 ans, si on prend tous les grands chelems, sur toutes les finales, ça doit faire 56. Il n'y en a que 2 où il n'y a pas eu ni Roger, ni Nadal, ni Djoko en finale. Sinon, il y a toujours il y a celle de l'US, justement, Silic, Nishikori. Et ils ont dû laisser 8 titres, 3 à Wawrinka, 3 à Murray, 1 pour Silic et 1 pour Del Potro. Oui, non, mais... Sur les 8 là en question... Bah, il laisse les miettes. Là, c'est justement, en parlant de ça, sur YouTube, il y a Marc-Pierre qui nous dit qui vous impressionne le plus depuis le début du tournoi, justement? Djokovic. Ouais, Rafa, Federer. Moi, Djokovic aussi. Vous êtes tous d'accord pour Djokovic? Mais Djoko, je le rappelle à chaque fois, son match hier, il est monumental. Djoko, si on continue à le détester comme ça, il va vraiment, tous les pros Nadal, tous les pros Federer, tout ça, il va les détruire. Il ne pense qu'à ça. Parce que là, on n'est même plus dans l'ego surdimensionné. Là, on est dans le stratosphérique. C'est un mec, la stat qui est sortie hier, que je ne connaissais pas, tu vois, son 10e quart de finale d'affilée à Roland-Garros, même Nadal n'a pas fait ça. Donc déjà, encore une fois, c'est un record. Mais lui, le record qu'il veut, c'est pas même de faire un deuxième Grand Chelem calendaire. C'est d'aller les bouffer au nombre de titres du Grand Chelem. Et sans rire, quand tu le vois jouer là, quand tu vois son attitude sur le court. Alors mais Romain qui nous dit, va aller le arrêtez chercher donc, Djokovic et Federer n'ont affronté personne.
Romain qui nous dit ça dans Et Nadal. Il y a Hugo Fin. Mais c'est pas Djoko, c'est Djoko pas se trouve hier qui est pas facile à c'est prendre. pas non plus, il frappe fort, l'Allemand. et Tim, enfin tu vois après les mecs ce sont les 4 premières têtes de série, ils sont protégés encore une fois. Voilà, c'est le problème de ces têtes de série. Ces mecs-là sont protégés pour aller le plus loin possible pour que surtout on ait les mêmes affiches tout le temps et que les spectateurs achètent les billets pour les demi-finales comme ça ils ont Federer, Nadal, Djokovic toujours les mêmes. Surtout il y avait ce point de règlement qui devait changer en début 2019 à l'Australian Open. On devait rebasculer de 32 têtes de série à 16, ce qui pour moi serait quand même beaucoup mieux. Et je sais pas, l'idée s'est envolée. Tu vois, l'incertitude du sport, c'est quand même ce qui nous fait vibrer. Si t'as qu'à en foutre 64 des têtes de série, si tu veux, à la base, ça devient n'importe quoi. Ouais. Non, tu dois avoir la possibilité, au premier tour, pour un mec comme Nadal, de se taper un 18e mondial. Et là, là, t'as pas un châtrier vide, hein, parce que tout d'un coup, tu vas voir un combat. Après la défaite de Benoît Paire, donc, face à Nishikori qui retrouvera Nadal, on va parler de Gaël Monfils qui n'a pas existé face à Dominic Thiem. C'est un joueur qu'il n'avait jamais battu. C'était un test pour Monfils qui ambitionnait d'aller très loin dans ce Roland-Garros. Test pas concluant. Hein. Thiem qui a réalisé le meilleur match de sa quinzaine pour le moment et il avoue que le français l'a bien aidé. Écoutez. Yeah, it was a really good match. My best match so far in this tournament, and I have to be honest, he helped me a little bit because he had a really bad start into the match, and of course the life on court is way easier if you're up 5-2 double break after I think only 20 minutes it was, and that really helped me. But after that I stayed solid. It was the first match for me at this tournament where I didn't have any up and downs. It was really solid, so I'm very happy. Comment on explique cette faillite française? C'est vrai qu'on attendait beaucoup de Gaël Monfils. Mais non, elle est logique. À comparer à l'année dernière, c'est déjà un beau Roland. Mais on est franco-français, bien sûr qu'on rêve à chaque fois. Mais Gaël Monfils perd contre Thiem. Tu sais à quoi ça fait penser? Oui, mais il y a perdre et perdre. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à la finale de Coupe Davis 2014, où tout le monde croyait qu'on allait gagner. C'est pas croire, je veux dire. Non, mais tu vois. Il n'était pas dans son match, quoi. Il aurait pu avoir plus. Non, déjà, moi, on en a parlé déjà avec Benoît. Je trouve qu'il avait une attitude quand il est rentré sur le court. Je me suis dit, oula, il est déterminé, il va y aller. Il attaque son premier jeu de service de double, 2 énormes fautes de coup droit. Je dis, oula, non, ça va pas y aller du tout. et puis en fait, ça a été le cas. Le problème, c'est que quand tu tombes dans un engrenage, après, pour inverser la tendance, surtout sur un joueur qui lui est rentré très concentré, très appliqué. Tu veux essayer de mettre en plus une tactique en place et puis tu as un adversaire en face qui est là pour contourner cette tactique. Donc tu peux faire ce que tu veux, mettre en place ce que tu veux, mais ça peut ne pas tourner dans ton sens. Et puis à un moment ou à un autre, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens un petit peu dans ta zone de confort, donc c'est peut-être un petit peu plus loin de la ligne pour avoir un peu plus de sécurité. Et bien là, tu as un Dominic Thiem qui te marche dessus. Ça a été équilibré quand? Milieu du deuxième. Quentin Domine sur YouTube nous dit on avait l'impression vraiment que Gaël était spectateur du match, sans solution en fait. Non, mais il n'en avait pas des solutions. Un spectateur de match, c'est quelqu'un qui regarde son adversaire, quelqu'un qui joue la première fois contre Federer. Voilà, ça c'est un mec qui est spectateur de son match. Mais là, non. Bien évidemment qu'il a envie de le taper. Mais encore une fois, dans la tronche, tout est dans la tronche. Dans la tronche, ça suit pas. Et c'est toujours la même chose. C'est un gars qui n'a pas l'habitude, Gaël Monfils, que j'adore et que j'adorerais qu'il puisse y arriver un jour, mais il n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Parce que là, tu te rends compte que c'est le premier gros rendez-vous pour lui dans ce tournoi. Ok, c'est d'avant. Okay, là, je suis pas d'accord. Mais il passe à côté. Il passe à côté. Encore une fois, il passe à côté. C'est que Benoît, lui, il flanche dans la tronche. Mais moi, mon fils, j'ai pas le sentiment qu'il flanche dans la tronche. J'ai vraiment eu le sentiment que il savait pas quoi faire. Il avait pas les armes. Il avait pas le truc qu'il fallait pour battre Thiem. Il avait pas de coup qui lui faisait mal. Peu importe ce qu'il tentait, Thiem, il était sur la balle. Oui, c'est dans la tronche aussi. Ouais. Que tu dois être capable. C'est plus dans le jeu. J'ai le sentiment qu'il avait pas le jeu pour le battre et que. Il savait pas comment faire, quoi. Il avait rien. Il avait pas les armes. Ça, je suis d'accord avec toi. On va écouter Gaël Monfils pour qui les objectifs sont toujours énormes et il faut évidemment continuer à travailler. On écoute Gaël Monfils. J'ai des gros objectifs. J'ai la chance de pouvoir avoir des gros objectifs, de pouvoir les rêver. Maintenant, j'essaie de simplement travailler pour les réaliser. Les difficultés sont énormes. Mais voilà, je suis prêt à essayer de les passer une par une. Et aujourd'hui, j'ai pas réussi à passer une des premières difficultés. Il y en aura d'autres. C'est pas le genre de match que j'aime donner forcément à Roland-Garros, mais c'est le genre de match aussi qu'il faut noter aussi que
je suis quand même là pour gagner et quand je pars sur un plan de jeu avec le coach et une structure de jeu et une mentalité, je la respecte énormément et forcément on a l'habitude que je vais chercher beaucoup plus le public. Le coach aujourd'hui on a décidé de faire autrement, on a décidé de voir autre chose. C'est pas passé. Donc forcément, on peut dire que j'aurais pu haranguer un peu plus la foule, le mettre un peu plus, mais c'est facile de le dire maintenant. Voilà pour Gaël Monfils qui s'arrête donc face à Dominic Thiem. Ça passe pas que pour aller chercher le public, tu vois, c'est parce que ça tu que vas aller chercher le public voilà, que tu vas gagner automatiquement. Oui, c'est ça. Maintenant, je pense, étrange. on en a parlé aussi avec Benoît, je pense qu'il avait mis effectivement quelque chose en place avec son entraîneur, que voilà, il lui a peut-être dit de se cadrer un peu plus, d'être un peu plus dans son match, c'était pas nécessaire d'aller à droite, à gauche et de se disperser, mais ça n'a pas été la bonne solution, tout simplement, quoi. Ouais, mais encore une fois, pourquoi ? Parce qu'il joue contre Thiem, parce qu'on est en 8e à Roland-Garros. Pourquoi changer ? Pourquoi se dire, tiens, là, on a décidé avec mon entraîneur de pas aller chercher le public ? Pourquoi ? Ça fait partie, c'est sa nature. C'est sa nature. Il a besoin de ça pour se transcender. Pourquoi il se donne pas cette chance-là ? On est à Roland-Garros, le public, de toute façon, sera de son côté et va le porter. Pourquoi s'en priver ? Je ne comprends pas ça. Pourquoi inventer un truc pareil ? Ça me rend dingue. Ça me fait penser à l'US Open. L'US, là aussi, il est parti dans un délire. Mais il avait tenté quelque chose. Après, on peut dire ce qu'on veut. Je veux pas me mettre à leur place parce que ça doit être terrible la nuit qu'ils ont passé, Gaël Monfils et Benoît Paire, parce que bien évidemment, comme n'importe qui, ils ont voulu gagner. Encore plus pour c'est terrifiant. Après, on rappelle qu'au début de ce tournoi, il n'y avait pas un Français sur qui on aurait mis une piécette, quoi. Tu vois, on était tous en bashing français en disant, de toute façon, ça va être une cata comme l'an dernier et tout ça. Les mecs nous ont fait vivre des émotions. Certes, ils se font bananer, mais ils se font bananer par des mecs qui sont plus forts qu'eux, quoi. C'est tout, point. Moi, je suis réaliste, Français en 8e, je considère que c'est un bon Roland. Par rapport aux forces aux présences et aux joueurs qu'ils trouvent sur leur route. C'est ça. Thiem qui retrouvera Khachanov, mais ça, on en parlera demain, parce que ce sera demain, Thiem Khachanov. On va, sans plus tarder, maintenant, je vois que vous attendez ça depuis le début de l'émission, on va en parler, de Wawrinka Federer. Évidemment, 25 matchs, 22 victoires, 3 défaites. Roger Federer est favori, évidemment. Alors, techniquement et tactiquement, il a déjà toutes les cartes en main. Il a presque toujours trouvé la solution face à moi. C'est ce qu'a déclaré Stan Wawrinka. Alors, comment renverser le maître? Eh bien, c'est peut-être finalement dans le discours de Roger Federer qu'on peut trouver des raisons d'y croire. Tu teases. Ceux qui aiment bien jouer de loin, voilà, Ruud, Sonego, Rafa, Stan, par exemple, Tsitsipas peut-être jusqu'à un certain degré aussi. Ceux qui retournent de loin, ils évitent les demi-volées jusqu'à un certain degré et les faux rebonds. Et ceux qui aiment bien jouer sur la ligne, tu joues avec le risque qu'il y a les faux rebonds, il faut quand même peut-être de temps en temps faire les demi-volées. Et si tu veux éviter les demi-volées, tu montes au filet. Et sur terre battue, quelquefois c'est juste difficile de le faire point après point ou sur dur. Tu peux faire des demi-volées toute la journée, mais sur terre battue, tu peux pas toujours le faire, où il faut vraiment être super confiant, ça doit bien se couper, je suis pas sûr. Alors, et je pense que c'est ça les aide. Et voilà. Après, sur dur, et c'est Stan aussi. Après, il doit aussi retourner à l'intérieur, et ça, il peut aussi le faire. En fait, les possibilités sont plus grandes pour lui, notamment sur le retour, pour ce type de joueur. Ça, c'est la phrase du siècle. Sur dur, tu peux faire des demi-volées toute la journée. Il y a que lui qui peut dire ça. Ce qu'il explique pas, c'est que si tu veux faire des demi-volées, il faut que tu aies quand même des cannes qui te permettent d'aller faire des demi-volées. Ça sera quoi les clés physiquement, tactiques? il est pas atteint. Ah oui, non. Non, mais de faire des demi-volées, si tu veux jouer en demi-volée. Ça sera quoi les clés tactiques de ce match, justement? C'est hyper compliqué. La puissance de Stan peut l'aider, et je pense que la tactique, c'est de venir frapper fort dans le coup droit de Roger Federer. Le slice, il va toujours pouvoir défendre avec son petit slice, mais en coup droit, il risque d'être un peu plus en difficulté. Moi, je serais son entraîneur, je lui dirais, quitte à prendre quelques coups gagnants, et ça va être obligatoire, et il va être génial en note, mais devenir quand même un maximum fort, et le plus long possible dans le coup droit de Stan, de Roger. Et sincèrement, même s'il est peut-être un peu, il doit être certainement fatigué, parce que il est plus non plus très très jeune et tout ça, il faut récupérer de ce match d'avant de Tsitsipas.
il est Oui, sur... c'est ça, parce qu'il ouais, a mais, peur. ouais, mais tu sais, il prend une telle confiance quand tu bats un Tsitsipas que moi, j'y crois. Je vois Stan peut-être aller chercher Federer. Est-ce que le fait d'avoir gagné leur dernier affrontement, Benoît, sur terre, ça comptera aussi pour Wawrinka? En tout cas, il y pense, parce que je voyais Barak 80 qui dit au Federer a le doute. Non, détrompe-toi, il n'a pas le doute, il réfléchit. Je peux te dire que ça cogite très très vite dans sa tronche à Roger. Et oui, il l'a certainement revisionné, ce match de 2015, parce que je vous rappelle que dans ce match-là, il n'avait jamais réussi à prendre le service de Wawrinka. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. C'était assez sec, la terre battue était rapide, mais on était sur le Suzanne Lenglen. Donc là, il retourne sur le Suzanne Lenglen. Forcément, il y pense à ce match-là. Mais c'est il y a 4 ans. La météo va Mais aussi. c'est il y a 4 ans. Et je me demande justement comment va jouer Federer Mais ce c'est match. ça, parce Pourvu, c'est ça. surtout qu'il ne se fasse pas embarquer dans des longs échanges, sinon je pense qu'il est foutu. Wawrinka a toujours été dans la douleur. Donc c'est là qu'il trouve son meilleur rendement, c'est que c'est un mec, de toute façon il n'a jamais gagné dans la facilité, il ne sait pas ce que c'est pas Federer. Donc lui quand il gagne, c'est toujours au bout du rouleau. Donc là il est déjà au bout du rouleau, mais il va jouer Federer, mais bien évidemment qu'il n'a qu'une envie, c'est de le bouffer. Quoi. Surtout que sur terre battue, on est qu'à 4-3 pour Oui, enfin bon. Attention, à c'est chaque très fois, mieux, il hein. le gagne. À chaque fois, il le Mais gagne sur tu vois, terre je battue. pense que moi, tactiquement, je suis à la place de Federer. Je sais ce que je vais faire. Je vais le bousculer dans sa ligne de fond de cours. Parce qu'il le sait, et Wawrinka le sait. En général, il se met assez loin. Pas trop non plus, parce que Federer, quand même, est très fort sur les services croisés courts. Et le service, Donc, le service de Roger aussi, attention. Hein. Ouais, mais ils se connaissent. Hein. Mais c'est la 26e fois qu'ils s'affrontent. Autant dire que les Oui, services. je pense qu'ils se connaissent. Ouais, Il sait les lire. où il a raison, c'est que Stan a quand même cette capacité parce De qu'il est bouger très sa fort, ligne. très fort au niveau du corps. Je pense qu'il va attaquer le match sur les retours loin Ouais. pour bien voir. jauger. Mais par contre, que faire Federer, automatiquement, il va enchaîner des services volés. À partir du moment où il est loin pour trouver la zone dans les pieds, il va être compliqué. Pas forcément. Donc, il va peut-être. Moi, je serais Federer. Enfin, En deux temps. j'aimerais bien. Putain, j'aimerais bien être Federer. Attention. Mais je pense que je lui ferais un paquet d'amortis. Mais pas forcément des amortis très près du filet ou dangereuses, mais même des petits chips assez courts, bas, pour obliger Wawrinka à ne pas rester au fond, l'obliger à monter, déjà faire des courses vers l'avant. Pas évident pour lui, parce qu'il n'a pas l'habitude. C'est plutôt un joueur de déplacement latéraux. Le faire venir vers l'avant et en fait le perturber. Ne pas rentrer dans des échanges de fond de cours. Viens au filet. De toute façon, je reculerai pas, je vais tenter. Le match idéal pour Federer, c'est de jouer un peu comme il a joué Mayer. C'est un peu le même style que Stan. Pareil. Il frappe assez fort du fond de cours et il est venu au filet. Il a utilisé un maximum son slice pour le faire descendre sur les jambes et devenir un peu à contre-temps. Fais ton au filet. boulot. Faut qu'il joue comme effectivement, si on voit de début de match un Federer jouer un peu, essayer de battre Stan à son propre jeu en fond de cours, je vois pas. Toujours comment il peut est-il, le battre. il faudra regarder le pourcentage de première balle de Federer, s'il passe pas beaucoup de services. Donc, ça va être une énorme tension pour lui, hein, parce qu'il n'a pas le droit de mal servir sur ce match. Et on parle d'un match qui peut durer. Donc, s'il sert mal, il va se mettre une pression monumentale. Quand Federer est un petit peu malmené, quand il n'est pas dans la facilité, Federer, tout de suite, son tennis est beaucoup moins cristallin. Alors que Wawrinka, plus ça va être compliqué, plus il va devenir dangereux. Donc, c'est là qu'il peut y avoir échange. Moi, j'y crois pas. Hein. Pour moi, les 5 Damien Volcar nous dit c'est un bourbier ce match pour parier. Alors je vois de tout. Sur YouTube, il y a du Federer 3-0. C'est ça qui est génial. Pareil sur Winamax. Et c'est vrai que sur ce plateau aussi, on est très partagé. On a du Coco qui est parti sur du. Alors lui, Federer 3-0. Moi, peut-être que je me trompe, on verra bien. Mais j'ai l'impression que je suis le seul à voir ce scénario-là. Moi, j'ai déjà joué un peu le match dans ma tête. Et pour moi, s'il y a une cote à prendre, c'est celle-là. Pour moi, Federer, il met 3-0. Ça va être une doudoune. Mais une doudoune. Et en plus de 50. C'est-à-dire que. Ah, lui, il pense carrément à la doudoune. Ah ouais. Ah non, mais. Il y en a un qui a joué 5h11, l'autre qui a joué 1h45, Ouais, il a regardé jouer. Il y a le fait que. On pense que, comme tu dis, Federer mène que 4-3 sur terre. Mais c'est une autre époque, ça n'a plus rien à voir. Federer ne va pas jouer ce match sur terre comme il a joué les autres à l'autre époque. Et puis l'année où Wawrinka gagne, à Roland, c'est l'année où il gagne Roland. Là, Federer, il joue plus un jeu de dur sur terre quand même. Ensuite, pour moi, la clé du match, ça va être le service de Federer. C'est-à-dire que ce Federer, le premier set, pour moi, il va être à fond dedans. Je ne vois pas comment il peut ne pas prendre ce premier set, d'où la cote boostée premier set match. Parce qu'il va rentrer à fond, il va vouloir breaker d'entrée, agresser. Là, tu fais du tennis fiction, là. Non, je t'ai fait le match. Là, tu t'es vu le film dans la tronche, quoi. Il va partir à fond et il Ça, va tout faire pour prendre le premier. L'autre est un peu. C'est bien vendu, mon Coco, c'est bien vendu.
Mais pourquoi Ensuite, pas mais... Ils sont d'accord dans Non, mais le chat en plus. Mais tu peux pas partir dans le délire, on sait pas. Non, mais surtout, moi, il y a quelque chose quand même, c'est que on parle des heures passées sur le cours. Il faut pas oublier, que ce sont des professionnels, que quand tu veux aller chercher un grand chelem, tu sais pertinemment que tu vas pas à chaque fois gagner en 3-7 et en 1h30 de jeu. Donc les mecs sont préparés pour ça. Certes, voilà. Surtout Wawrinka. Il y a eu cette incartade, et il s'y attendait, je pense, sur Tsitsipas. Eh ben, moi, je pense qu'il est pas si entamé que ça, Stan Wawrinka. Et que les joueurs, tu peux pas te dire, si tu veux gagner un grand chelem, tu vois, je vais te gagner en 1 heure, c'est pas possible. Physique, comme il va jouer un jeu de dur, ça va être beaucoup de services volés, ace, etc. On le sait. Si Federer est solide sur son jeu et qu'il ne se fait pas breaker, il gagnera 3-7-0. Parce que Wawrinka, faut pas oublier qu'il se mange quand même 29 balles de break sur le match d'avant. Si je me trompe, 27 ou 29. 27, ouais. Ce qui est énorme. Et t'en as 27 contre Federer, bah, je peux te dire que t'en as la moitié qui vont être des breaks. Ouais, alors, et là, le match, il est fini. Alors, je vais t'inverser la tendance, parce que sur Tsitsipas, donc ça fait un match de plus de 5 heures et quelques. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de balles de Stan, break. Oui. voilà, Stan a quand même 13 ou 14 balles de break, il en fait 5. Donc ça veut dire qu'il a été quand même plutôt performant. Et dans le dernier set, qui fait quand même un 8-6, il a une balle de break, il l'a fait, c'est la balle de match. Pourquoi Tsitsipas Donc, ne convertit que 5 balles de break sur 27? Parce que c'est très Parce compliqué qu'il de était prendre de très service solide de de Stan. service. Et que Tsitsipas a fait quelques Non mais tu me fautes. parles Sauf du que service de Federer, c'est Federer bien, mais connaît le par service cœur de Wawrinka, il Stan. fallait le chercher aussi. Oui, mais Federer le connaît par cœur. Son service, il l'a pratiqué dans tous les sens. Et si Federer a 27 balles de break, il en mettra plus de la moitié. Et c'est bien vendu pour le combo boosté en tout cas. Je vous le remontre. Non mais moi je veux voir 4-7, 5-7. Ah ouais. Alors, bah oui, Juste quand même. mais alors, tous les si on scores. part en 5, on est d'accord qu'on basculerait du coup du côté de Wawrinka. Bon, Sans Dans le vainqueur, chat, on c'est nous ça dit, en tout cas, si ce n'est pas en 3, ça sera compliqué pour Federer physiquement. moi je reste sur ma cote Stan Wawrinka. Federer. J'ai envie de te suivre, Julien. Et ça sera pas du 3-7-0 pour Moi non Stan, plus. mais je partirai sur du Stan Wawrinka en 4 ou 5-7. Il faut que les échanges soient courts de toute façon pour Federer. À partir Federer du moment où en le jeu va 4-7. être long, c'est Federer en 4-7 ici. Federer 3-0 du côté de Coco. 4 ou 5 pour Stan. Allez, tranche. Allez, 4. 4 pour Wawrinka et je pense que je vais suivre Julien. Et si c'est Allez, 5, ça sera pour encore un peu changer, plus on va dire Wawrinka en 5, voilà. Et je tout- change. et Il y a toujours- tout. Toujours est-il que depuis le début de ce tournoi, on a un kiff total sur le tennis. C'est Parce vrai. qu'il y a des matchs quand même qui sont mythiques et on a des affiches mais extraordinaires. Et on est coquard. On a un match par jour qui est sensationnel. Oui, parce que je vais on te est dire coquard. que le Fonini-Zverev, on s'est pas régalé. Hein. Mais j'ai peur que malgré les quarts, les demi et la finale arrivée, on voit pas plus joli que le Wawrinka Tsitsipas. Mais tu trouveras très joli en regardant ce combo boosté. Nadal 3-0 et Federer, premier set, fin de match. C'est boosté à 2,45. Si Coco vous a convaincu, eh bien foncez. Même Benoît hein, qui voit Federer en 4-7, allez-y, 2,45 jusqu'à la fin de l'émission. Et si On va vous- jouer maintenant. Et d'ailleurs, juste, Wawrinka, Federer, match à regarder sur Winamax TV, 1 euro sur votre compte et vous pourrez vous faire ce match-là. Headshot maintenant. Gros cadeau aujourd'hui à gagner le livre de Marion Bartoli avec 10 euros de free bet en plus pour le gagnant. Le livre et 10 euros de free bet, ce sera pour celui qui aura choisi la bonne team. Team Coco, Team Julien, Team Benoît. Non mais et sans rire, il y a des trucs qui sont dingues hein, là-dedans. Oui, oui. On apprend beaucoup de choses. Ah oui, on en t'as- parlera mais- demain normalement avec Des Géraldine trucs de fou. Maillet, évidemment. Par exemple, que Marion Bartoli est amoureuse de Jack Sock. Voilà. Ça vaut le coup de lire le livre, je vous le Non, mais ouais, mais même sur sa façon de se préparer, il y avait quand même des trucs qui étaient complètement dingues. Ah ben, elle rentre dans tous les détails, même sur ses premiers matchs, point par point. On en parlera demain, messieurs. On va Ouais. jouer, faire gagner de l'argent. Headshot, à c'est nos- quoi, c'est quoi déjà? C'est le jeu. Un quiz. Ouais, mais Au bout de 2 ans, Benoît. non mais quiz Roland Ah encore. oui, quiz Roland. Ok, d'accord. Alors sur la quinzaine, hein, enfin sur la première semaine. Sur la première Enfin, semaine. jusqu'au quart d'ailleurs. On y va, c'est parti. Allez. Celui qui répond le plus vite, évidemment. Le Wawrinka Tsitsipas, c'est le 3e match le plus long des années 2000 5h09. à Roland Garros. Quels sont les 2 autres? Bah, il y a le Clément Santoro Clément. et Herbert. Non. Bah si. À Roland Non, Garros, non, je Non. dis comment Gumi Euh, Correggia. non. Un Nadal. C'est pas Nadal- Gumi Correggia? Wawrinka Tsitsipas, c'est le 3e match 95. le plus long des années 2000 à Roland Garros. Quels sont les 2 autres? Donc on a Santoro Clément, ok. Ouais. Et Gumi Et en Correggia. 2012? Ah, Nadal Djokovic. Non. Bah, j'ai déjà dit Mais je pense ça. que je pense moi, que je l'ai dit, t'as une Nadal. mauvaise stat. Et, Bah, c'est qui? Bah, c'est qui? Nadal. Mathieu Fédé Isner, Ah. 5h41. pardon. Combien d'affrontements entre Federer et Wawrinka? 25, 26. 26. Oui. Ah, Ah non, 25. 25, c'est le qui a dit quoi? 26e. T'as dit quoi? 26. Il y a 22 Bah, c'est 3. 25. Ouais, c'est 25. Ah oui. C'est le 26e. Bah on compte pas celui d'aujourd'hui. Non. Il y a 22 Combien y 3. a-t-il eu, elle a dit? 1 point pour Benoît. À quand remonte la dernière victoire de Stan contre Roger? 2015. C'est Coco. Roland. 1-1-0. Qui, je trouve, a-t-il battu au premier tour? Premier tour.
C'est connu. Il est Si, connu. Shapovalov. Oui, c'est Coco. Oh la vache! Énorme. 3-7. Nadal et Federer ont battu les Argentins sur un score identique. 3-7. Quel Leonardo est-il, ce Meyer. score Ouais, mais non, mais Ah, le score! De qui? quel est le score? Nadal et Federer ont battu les Argentins sur un score identique, 3-7. Quel est le score? 6-3, 6-4, 6-2. Non, 3, 6-3, 3, 2, 4. non, 3-3-2. non. 4-3. Bon, 4. 6-2, 6-3, 6-3. C'est perdu. Oh. On est à combien? Je ne compte Un. pas, j'espère qu'en région on compte. 1, Non, 2. Déjà, j'ai 2 deux, Coco, 1 Benoît. 2, 1, 0. Combien de 7 Benoît Paire a-t-il perdu sur la quinzaine? 6. Oui, c'est un point pour Jules. La vache! Quel était le meilleur parcours de Vondrousova avant son quart de finale? Deuxième À tour. Roland. Non. Oui. Ah bah dis donc, heureusement que toi. C'est Heureusement que précis t'as- à Roland. Ah, ma question préférée. Qui est la tête de série numéro 19 chez les dames? Oh, Comment punaise, elle nous l'a fait tous les jours, Ça celle-là. recommence, cette histoire. Qui est la tête de série numéro 19 chez les femmes? Madison. Non. C'est perdu. Elle doit être 14. T'es content? Bah, c'est Conta. Non, c'est perdu. T'as pas pris une joueuse qui est encore en jeu, alors. Ah bah non. Elle n'est plus. 19, elle peut pas être en jeu. Non, mais elle c'est a pas sauté c'est depuis Muguruza. longtemps. Hein. C'est qui? C'est Muguruza. Muguruza, c'est point pour Coco. Bravo. Combien de participations en Grand Chelem pour Petra Martic en comptant ce Roland Garros? En grand chelem? Combien de participations en Grand Chelem pour Martic en comptant ce Roland Garros? Bah, les Au plus 3. près. 3. Hein non. Mais non. Non, mais moi, j'en sais rien. Participation au Grand Ouais, Chelem. mais 15. Mais c'est même pas une année. 15, 25. 20, 15. 26. 15. Je vais mettre C'est un de 30. plus. Allez. Non, mais ça, non, mais Ah j'y ouais. crois pas. Bah mais- si, bah, bien sûr, Eh faut accepter. Faut oui. accepter. Mais à chaque fois, il me fait le coup. Allez, dernière question. Qui est la plus grande joueuse des huitièmes de finale? Madison Keys. Des huitièmes de finale. Des huitièmes. La plus grande des alors, Muguruza. huitièmes. Oui, Vondrousova. Muguruza, 1m82. Ah, des huitièmes. Oh là là. C'est la Alors, on va dernière faire question les comptes dans l'oreillette. Oh, j'ai gagné. J'ai battu Benoît. Bah non, mais largement. J'ai battu Benoît. Bah attends, mais t'es largement là. Tu nous as mis une doudoune. Hein. 4 Coco, 3 Julien 1. et 1 Benoît. Donc ça fait Team Coco remporte le livre et le free bet de 10 €. Je ne sais pas ce qui se passe sur ce plateau, mais pour Coco remporte. C'est Marion, là, m'a stimulé. Voilà. Ah bah attends, Alors alors là, là- je vais lui dire, ça va lui alors plaire. là- On va faire venir Marion. Ah, on va faire venir Marion. Je vais te prendre en photo, je vais te montrer. Et dis-lui, moi, je suis pas footballeur. Arrête, elle a 2 doigts de se marier. Ouais. Allez, on va passer chez les femmes où on va disputer les quarts de finale également. Alors, ces quarts de finale surprenants, hein, qui auraient pu affirmer que Vondrousova, Martic, Stephens ou Konta seraient les 4 dernières femmes de la partie basse du tableau. À part Coco, je ne vois pas qui Non, non, aurait pu deviner on en ça, parlait tout à l'heure avec évidemment. Julien. Ah mais Coco, il y avait pensé Non, non, avant le tournoi. Franchement, on n'a pas les meilleures joueuses au classement, mais sur Terre, on a vraiment les meilleures. Si tu regardes qui, elle est en demi l'année dernière, Stephens Ouais, est en mais on finale, avait Alep quand a même, gagné. on avait Bertens, Pliskova dans cette partie du Konta est tableau. en finale de Rome en battant des Bertens et compagnie. Vondrousova qui a fait une super prépa en battant Alep, notamment sur terre battue. Non, pour moi, toutes les meilleures sont là. Barty est là aussi. Le Châtrier, justement, va opposer Stephens. Hein, c'est le premier quart de finale finaliste l'an dernier à Konta, la Britannique, qui est peut-être la joueuse en forme de ces dernières semaines dans cette confrontation. L'Américaine Compta aura l'expérience des rencontres décisives en Grand Chelem. Ouais. Quant à la Britannique, elle aura l'avantage d'avoir gagné leurs 2 matchs cette saison. C'est ça. Et donc là, 1,70, 2,30. La cote de Konta est belle. Stephens, on rappelle, finaliste l'année dernière, qui fait Non. forte impression. Ah mais Moi, je Compta, prends Compta. elle touche pas. Hein. Je peux dire qu'elle ne touchera pas Stephen sur ce match. Bah, moi, je prends Konta. Moi, je vois aussi la régularité de Stevens. Mais et moi puis- aussi, elle m'a impressionnée. Même si elle a bien joué Alors à 2-0, Rome, peut-être pas 2-0, mais... même si elle a bien joué à Rome, même si elle a déjà battu 2 fois cette saison, je pense que Konta elle arrive peut-être un petit peu en bout de piste. Non, puis attends, Compta, elle passe Vekic, l'autre elle joue pas, elle était molle. Vekic qui avait tapé Benčić. Oui, mais regarde- peut-être, mais regarde à Rome, Vekic elle joue pas. Mais Regarde- arrête de me parler de Rome. On est à L'enchaînement Roland Garros, qu'elle fait. ça n'a strictement rien à voir. Tu peux me parler Oui, de mais- leur confrontation en 2000. Bah tiens, elles sont jouées à Rome, justement. Mais oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Sinon, Il y a tu peux 2 me dire, semaines. dis donc, Benoît Paire, elle a gagné Marrakech. Sans branle. On est à Roland Garros. Non, mais il y a 2 semaines, elle t'enchaîne les 4. Elle te bat Bertens, elle te bat Stephens, elle te bat... Bah écoute, si on se voit demain, mais si Compta bat Stephens, je te nettoie les oreilles avec ma langue. Et bah moi, Oh là 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 là. Ouais, non, merci. Alors- Moi, j'ai misé Konta. Voilà. Il sera pas là demain. Ça, Pas possible. le pas billet que je possible. prendrais me suffira, t'inquiète. Non. Non, je- mais par contre, le 3-7 peut être, parce que c'est quand même 2 joueuses en forme. Hein, et, donc On l'a mis dans la 3-7, cote boostée, on l'a mis ça. dans le combo boosté, évidemment. On a mis aussi 3-7 sur le deuxième, le deuxième quart de la journée qui va opposer Oui, Loris, t'as tout Vondrousova et Martic, qui sont aussi 2 révélations sur Terre cette saison.
issue du match aussi, peut-être plus indécise sur le Vondrousova-Martic. C'est quoi la cote, Coco, sur Vondrousova-Martic, on va aller voir. Ah bah alors, celui-là, je vous avais parlé du Stephens l'autre jour que je comprenais pas la cote depuis 2 jours. Bah là, c'est pareil. Je comprends pas la cote, Coco. Je ne comprends pas la cote Pourquoi depuis 2 jours. Parce que Martic est pas favori. Ouais, alors pour moi, Martic est favori. Moi, je mets la piécette sur Martic. Ah, moi, je fonce sur Martic. Moi, je mets Vondrousova. Non mais Martic, elle est tête de série, elle est mieux classée, elle mène 4-0 dans les confrontations, elle a fait une super prépa sur terre battue où elle a celle qui a le meilleur ratio de victoire. Elle l'a battue sur terre battue justement. Non mais tu peux me raconter la couleur de cette culotte aussi si tu veux, j'en ai rien à battre. Sur les tours précédents. Ouais, bah on parle du Roland. Premier, deuxième, troisième tour, elle tape des joueuses qui sont plus dures que celles que Vondrousova a tapées. Allez, on vous remonte la cote boostée, le combo boosté femme, parce que j'ai l'impression qu'il vous plaît beaucoup dans le chat. Il vous reste que 15 minutes pour le prendre. Martic, elle a mis 3 et 3 3-7 dans les 2 quarts de finale féminin. C'est boosté à 6,50 les amis. Oui, vas-y. Non, mais c'est tellement indécis, les filles. Que oui, c'est pour ça. 3-7. C'est très compliqué. Ah, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Très compliqué, évidemment. Martic, je rappelle que contre Kanepi, elle est menée 7-5-2-0. Tout d'un coup, elle aligne 6 jeux, tu sais pas d'où ça sort, l'autre elle joue plus. Après, il y a Break, Kanepi dans le deuxième qui mène 2-0. Tu regardes que ce match-là, mais premier tour, elle joue Jabber qui se débrouille bien sur terre, elle lui met 1 et 2. Ensuite, elle joue Mladé, elle lui met 1 et 2. Elle joue Pliskova qui venait de gagner Rome, elle lui met 3 et 3. Ouais, mais moi, je suivrai Benoît avec Vondrousova. Pourquoi ? Parce qu'elle est gauchère et avec son petit coup droit de gaucher, là, tactiquement, ouais, on mettrait la piécette Vondrousova. Ah ouais. On va aller voir quand même le combiné que Coco nous propose. La dernière fois qu'il t'a fait changer d'avis, on va l'afficher tout de suite, on mettra pas de jingle, juste afficher le combo. C, alors Coco, il voit Konta s'il n'est pas trop dissipé. Konta et Martic. Konta à 2,30, c'est ta minute. 2,25. Bah ouais, c'est son... Konta, Martic. Bah les deux pour moi c'est value ou les... Surtout Martic. Alors Martic est monté, elle était à 2,30. C'est parce que tu m'as dit de mettre le petit combiné. Ouais, là elle était à 2,30. Tu m'as dit de mettre le petit combiné, mais s'il faut en prendre que un, c'est le Martic que je conseille. Le Martic, pour moi, il doit être favori. Le 2,30, je le trouve beaucoup trop. Ah, mais t'as raison. Autant le Konta, je me méfie, parce que c'est Stephens, qui est finaliste. Mais le Martic, faut y aller. Je crois que là, dans les 4 qui sont là, j'en ai pas mis une au départ. Donc, il peut se passer n'importe quoi. Moi, j'avais mis Vondrousova en quart. Non! Si, j'avais mis ça. Waouh! Respect. Voilà. Du coup, t'avais pas mis Stephens en quart? J'en ai 4 sur les 8. On vous rappelle les combos boostés du jour rapidement. Donc Rafa chez les hommes 3-0 contre Nishikori. Voilà, on imagine. Je sais pas, c'est tellement le maître improbable. De la terre. Ah bah, il peut pas se passer autre chose. Oui, je suis totalement d'accord. Ou alors là, imaginons que Nadal part dans un 5-7. Là, il donne un signal très très fort aux deux autres. Tu vois, à un potentiel Federer en demi ou même à un Wawrinka en demi, parce qu'il y aurait combat. Donc, et puis. Pourquoi pas après Djokovic en finale? Nadal ne peut pas se permettre de laisser un set dans ce match. Il peut pas. Ouais, mais il va tellement mettre la pression. Je pense qu'il peut faire exploser Nishikori. Il peut l'éparpiller, il peut le ventiler. Et puis Federer. Alors là, c'est plus compliqué. On est plus partagé. Wawrinka, Federer. Ouais. On part du Federer premier set, fin de match. Donc voilà, il peut y avoir 3, 4, 5 sets. Ce sera pareil. Federer qui doit s'imposer au bout, qui doit surtout prendre le premier set. Romain qui dit, tu peux nous proposer un beau fun score exact, Coco? Bah allons-y, Stephens 2-1 à 4,30. Pas Stephens, Konta, je voulais dire. Ça commence bien. Et Martic 2-1 à 4,30. Konta, quoi? En 3-7? Konta 2-1, 2-7 à 1, à 4,30. Ouais. Et Martic 2-7 à 1 à 4,30. Code 18,50. Voilà. La vache, c'est bon, là, ça envoie. Là. Là, ça le fait, quoi. Alors, et c'est tout à fait possible. Simon Bachak qui nous dit t'as plus de plié 7, Julien? T'as pas tenté des grosses cotes aujourd'hui? Non, là pour l'instant. Stan. Il a dit Stan. Ouais, c'est vrai. Attends, tout le monde parle de Federer. Ouais, mais moi, je suis sur Stan. Donc, Stan, il est à 3. Nishikori, il est à 19. Eh ben, vous auriez dû le mettre à 19. Tu l'aurais mis à 19, je te mettais pas Nishikori, je mettais Stan Wawrinka contre Federer. C'est bon, ça. Allez, tout de suite, c'est tie break. Oula. Ils ont été publics. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais en régie, on a entendu oula, on n'est pas prêt là. Mais ils l'ont fait vite. Hein. Ils ont sorti, J'ai essayé de rien dire pour c'est que ça là que passe tu vois que la naturellement. greffe des doigts a marché pour eux, tu vois, parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est qui le tie-break? C'est ça la question? Ah oui, c'est qui les tie-break aujourd'hui? C'est toi contre Julien, parce que alors je t'explique. Non, on l'a déjà fait l'autre fois. Non, mais alors, il y a eu un match. Tu as interdit de match. C'est passé. Non, dimanche, il y a eu un match. Julien contre Coco. Le match de 11-9 là?
Non. Non, c'était Non. dans la semaine. Coco n'a pas joué. Anti-jeu total. Ouais, il a de- pas voulu. D'ailleurs, jouer. c'est pour ça qu'on n'était pas là hier. On s'est pris une suspension d'une émission pour la Fédé. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, il a Ah, pas match joué, il a fait truqué. exprès de Bah, pas il jouer. a pris ça une m'a rendu suspension. ouf. Il a Et pris une donc, il a suspension pris pour. T'as fait une Kyrgios, quoi. Ouais, c'est ça. Le petit con. Exactement. Exactement. Tu veux choisir de ton côté? Non, j'ai pas besoin. D'accord. Où tu veux? Eh, point Tu veux te mettre où? d'exclamation quiz, team Julien, Eh, je suis team senior, Benoît. je te propose le côté. Tu m'as battu la dernière fois ou pas? Non, il a perdu. Tu as non. Julien, l'histoire. Ah oui, c'est vrai. non, il a pas perdu. Si, c'est sa seule défaite. Ah ouais. Ah oui, tu Ouais, mènes et J'avais puis je oublié. remonte ou Bah, je sais pas mettez-la quoi, à non? droite par contre. Ah oui, bah oui, quand même. Allez. Vous pouvez la. Ouais, non, c'est bon. On s'échauffe ou on C'est arbitre. Un petit peu, un Coco. petit peu, un petit peu. Gros niveau là. On est sur. Eh non, mais il devient de plus quart en de plus fort. finale. Parce que chez sa Ça monte en sœur, puissance. à Lille, Ça, raconte-le. on avait, Non, mais raconte-le. on joue sur la table du salon. C'est laquelle la table? C'est là. On joue sur la table du salon. Donc c'est quand même une grande table assez large. On a mis un filet au milieu, donc on a viré tout le monde dans la baraque. Sa sœur, elle est folle. Et on joue au ping-pong jusqu'à 3h du matin. Mais c'est une grande table. Bah, c'est une table de. Et t'as sur la manger. grande table, je le rends dingue, je le bats chaque fois. On va voir sur la version. Ah, je sens bien la balle Poly aujourd'hui. Pocket. Ouais, je sais pas, il a l'air easy, là. Il a un. Ouais, il a, regarde, coupe ouais, la ça, balle. c'est Stan. Tu vois, Il vient te la couper. moi, je suis un peu Federer physiquement, tu vois. Voilà, totalement. Ouais. Totalement. C'est pas ce que j'aurais dit. Allez, on y va, Alors, on y tu va. disais que Vavrinka était affûté. Dis non, j'ai vu une photo. Il est plus qu'affûté. Quand il là. sort de la cryo. Ouais. Rarement Tu l'as pas fait vu ça. cette photo sur Instagram Oh, la vache. où il sort de la cryo? Ah ouais, ouais. C'est comme, il c'est est comme bien si un, mis. c'est comme si un Il buffle est faisait sec. de la musculation. Non, mais il est sec. Ah ouais, c'est C'est impressionnant. terrifiant. Un peu comme C'est le D'ailleurs, Minotaur. félicitations à son préparateur physique. Il a dit que sans lui, il serait même pas là dans le tournoi. Ouais, mais la volonté Tu aussi sais, est j'étais pour bosser. à Genève il y a quelques temps et on s'est croisés à l'endroit où il s'entraîne et tout ça. Et je l'ai vu vraiment s'entraîner physiquement et en piscine. Et il y a Crazy Bad Call qui dit allez Stan. Allez. Ouais, ça me rend fou ça. Je dois aller à Roland Garros. Mais ouais, oh, faut qu'on aille à Roland là, oh. Team Julien, team Benoît. Allez, qui. Vas-y, Benoît. Tu choisis Benoît? T'es plus père que Federer, Benoît. Alors, Allez, c'est moi, là-bas. Quoi? Mais je m'en fous. Je vais Benoît est à mais tu fais ce que tu veux, je te et bas. Julien est à 2,25. Je te bats, prêt? fais ce T'es que prêt? tu veux. T'es prêt? Attends. et il y a 20 euros. Donc soyez sérieux. Tu vois, là, je me fais une préparation mentale. Là, je me verrouille l'esprit. Pensez au présent. S'il y a 5-0, Ok, je vais pas te faire une mon fils, moi. Tu t'es Regarde. verrouillé avec Marc Rossi hier Je soir? suis ver... Oh putain. Ah, attends. 1-0. Attends. Eh, allez voir sur non Ah si non, si, mais je vais attends. le mettre sur mon compte Insta ou sur Twitter. Je vais vous mettre les photos de ma rencontre avec Marc Rosset hier. Oh, j'ai eu mal. 1-0 Benoît. Oh, le niveau! Un partout. Alors, Le soirée, niveau purée, il de était pourri jeu. ton point là. Ah, tu prends la Deux-un, bande. Benoît. Je prends pas la bande. Si. 2. Let. Mais d'où? Elle est Let, lettre le au service service. de Benoît. Ouais. C'est Bon, moi c'est l'arbitre. pas arbitre. Let. Ouais, il a raison. Encore? Oui. Elle était lettre là. Ouais. Non. Non, elle est pas let. 3-1. Moi, j'essaye de. 4-1. Balle de match. 5-1. J'ai l'impression de bien jouer. Le Ça verrouillage m'énerve. mental, le verrou. Allez, merci à tous d'avoir Putain, été je sens bien avec la balle, putain. Oh, il a tout cassé. Il a fait une titi passe. Eh, on se retrouve demain, on va se calmer. Demain à midi, 13h évidemment. Combien t'as pris? Avec 5 heures Géraldine Maillet, très certainement. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous Oui, demain merci. midi. On finira avec Merci. cette conclusion. Bien joué n'est pas gagné. Merci d'avoir assisté à ce Exactement. triomphe. Merci. Je serre la main quand même. Tiens, un vent en plus. Ah bah lui, il me l'a fait déjà la dernière fois. non. Je m'en vais.